suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu spéciale. Souvenez-vous, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, j'avais partagé avec vous quelques petites astuces rangement, notamment pour la cuisine en ce qui concerne mes placards et mon frigo. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous mettrai les liens juste ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est, mais quoi qu'il en soit, vous les retrouverez soit ici, soit en barre d'infos. Mais voilà, je suis tombée sur un commentaire d'une personne qui s'appelle Virginie, je ne sais pas si c'est une abonnée ou pas, mais Virginie m'avait suggéré comme idée de vidéo de faire en fait un retour concernant ces astuces. Est-ce que ces rangements sont toujours aussi efficaces? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours la même organisation ou pas? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire si ces rangements sont réellement efficaces, mais également de répondre à quelques commentaires qui étaient donc sous ces vidéos pour que je puisse vous faire une réponse générale. Donc c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par le rangement placard et je suivrai par le rangement frigo. Vous avez été 2-3 personnes à me demander si sur du long terme j'allais vraiment m'y tenir concernant cette organisation. Eh bien la réponse est oui. Oui, j'ai toujours la même organisation. Après voilà, il y a quelques petites choses qui ont changé de part et d'autre, mais quoi qu'il en soit, pour mes rangements placards, c'est exactement la même organisation. Et comment vous dire, j'en suis plus que satisfaite. Ça m'a changé la vie, clairement. Bon, j'exagère un petit peu, hein, mais franchement, on n'a plus honte d'ouvrir ses placards. C'est super bien rangé, on gagne du temps. Voilà, c'est vraiment une toute autre organisation qui me correspond totalement aujourd'hui. Alors, un sujet qui est revenu sur plusieurs commentaires, c'est que le plastique n'est pas bon pour la santé. Alors, pourquoi j'ai choisi ces boîtes en plastique? J'aurais pu choisir des bocaux en verre, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors première raison, c'était surtout pour mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants utilisent ces boîtes, les sortent du placard. Par exemple, pour le petit déjeuner, ils ne nous attendent pas forcément. Voilà, ils sortent par eux-mêmes ce qu'ils ont besoin. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai Ryan qui est très maladroit. Donc du coup, il est tout le temps en train de tout faire tomber. Et je me suis dit, non, si c'est à hauteur de mes enfants, je préfère quand même avoir des boîtes en plastique. Même si, ok, ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Je pense que ce qui est surtout pas bon, c'est que l'aliment reste pendant plusieurs mois dans une boîte en plastique. Or là, ce sont pour la majorité des aliments des produits que je consomme dans la semaine. Donc voilà, mais c'était essentiellement la raison pour laquelle j'ai utilisé des boîtes en plastique. C'était surtout pour éviter la casse. Alors la deuxième raison, c'est pour gagner de la place, puisqu'en général, ce qu'on retrouve en commerce pour tout ce qui est verre, ce sont surtout des bocaux et du coup voilà, c'est rond, c'est pas facilement empilable. Donc voilà, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la principale. La principale était vraiment d'éviter qu'un de mes enfants se blesse en faisant tomber un bocal. Deuxième commentaire qui m'est revenu énormément de fois, ce sont les dates limites de consommation. Alors il faut savoir que les produits, enfin les aliments qui sont rangés dans ces boîtes sont essentiellement des aliments secs entre guillemets, c'est-à-dire que c'est surtout pâtes, riz, lentilles, pois cassés, céréales, voilà, des gâteaux ou peu importe, mais ce ne sont pas des produits qui nécessitent d'être consommés dans les 2 ou 3 jours. Et bien souvent, la plupart des aliments qui sont rangés dans mon placard sont des aliments qui seront consommés dans la semaine. Pour tout le reste, c'est rangé dans mon garde-manger au sous-sol, dans leurs emballages d'origine, mais tout ce qui est rangé dans mon placard de la cuisine, ce sont des aliments qui vont être consommés dans la semaine. Ensuite, on m'a beaucoup demandé si ces boîtes étaient de bonne qualité, si elles étaient bien hermétiques ou même en ce qui concerne leurs composants. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que maintenant ça fait 1 an et demi que je les ai, je n'ai jamais eu aucun souci, j'en ai jamais racheté. On les utilise tous les jours, on les ouvre, on les ferme tous les jours et je n'ai jamais eu aucun souci. Si on met du liquide à l'intérieur, je ne sais pas si ça risque de couler ou pas, mais quoi qu'il en soit, moi je ne mets pas de liquide à l'intérieur, donc je n'ai jamais rencontré ce souci.
Après, en ce qui concerne les composants, oui, peut-être que vous pouvez trouver mieux ailleurs. Mais en tout cas, moi, concernant ces boîtes, je n'ai jamais eu aucun souci et j'en suis très très satisfaite. Ensuite, on m'a souvent demandé si ce n'était pas une perte de temps, le fait de transvaser de l'emballage d'origine vers une boîte hermétique. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que non, pas du tout. Justement, on gagne du temps. Pourquoi? Parce que quand je rentre des courses, je transvase directement dans les boîtes. Du coup, je trie tout de suite tout ce qui est emballage et je gagne aussi énormément de temps en ce qui concerne le nettoyage de mes placards. J'ai simplement à sortir ces boîtes, à nettoyer mes étagères et à les remettre. C'est vraiment un gros gain de temps. J'ai également gagné du temps en ce qui concerne mes listes de courses, puisque du coup là j'ai simplement à ouvrir le placard, à voir ce qu'il me manque, ce qu'il me reste. Franchement, c'est super rapide d'établir une liste de courses et d'acheter uniquement ce dont on a besoin. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, mon organisation concernant mes placards, j'en suis très satisfaite. Frigo, donc là aussi si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste ici ou ici pour que vous puissiez aller la voir. Donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais je vais simplement revoir un petit peu les différents commentaires que j'ai pu avoir donc sous cette vidéo. Alors première chose qui est revenue souvent, c'est qu'on ne met pas forcément tous les fruits et légumes au frigo. Je sais qu'on ne met pas de tomates au frigo, je sais qu'on ne met pas d'avocat, ou voilà, il y a certains fruits et légumes qu'on ne met pas forcément au frigo pour avoir une meilleure conservation. Mais moi personnellement, je ne peux pas. Il y a certains légumes, je ne peux pas les manger s'ils ne sont pas frais. Par exemple, les tomates, j'ai besoin qu'elles soient fraîches. J'ai besoin vraiment que les tomates soient froides pour les manger. Si les tomates sont à température ambiante, je ne les aime pas. Donc là aussi, ce sont des produits qui sont consommés très rapidement, donc pas de risque que ça pourrisse dans le frigo. Ensuite, on m'a parlé de la partie la plus froide dans le frigo. Alors, il faut savoir que la partie la plus froide dans le frigo est généralement la partie du haut. Et c'est là où on va conserver tout ce qui est viande, charcuterie. Et puis ensuite, on va descendre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a d'abord tout ce qui est partie viande, ensuite on a fromage, je crois, yaourt et en bas les fruits. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des frigos vous avez des bacs fruits et légumes en bas du frigo. C'est parce que c'est la partie la plus froide de votre frigo. Alors après, ça peut changer d'un frigo à l'autre, je n'en sais absolument rien du tout, mais quoi qu'il en soit, mon frigo c'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle tous mes fruits et légumes sont rangés dans la partie du bas et tout ce qui concerne viande, charcuterie, etc. c'est rangé dans la partie du haut. Ensuite, est-ce que les boîtes en plastique ne refroidissent pas le frigo? Dans le sens où est-ce que le frigo n'est pas constamment en train de réfrigérer? Écoutez, moi je n'ai pas du tout remarqué. Après, ce sont uniquement des boîtes où mes aliments sont rangés à l'intérieur, donc non, je n'ai pas remarqué que ma consommation d'électricité avait augmenté, je n'ai pas remarqué que mon frigo était constamment en train de réfrigérer. Donc voilà, à ce niveau-là, je n'ai pas du tout remarqué de changement. Et pour finir, est-ce que ces boîtes de rangement réduisent la place dans le frigo? Alors, vous avez vu les images, j'ai exactement la même organisation que lorsque je vous ai filmé la vidéo. Une seule petite chose qui a changé, ce sont les deux derniers bacs, juste avant les bacs à légumes. Ceux-là, je les ai retirés. Pourquoi? Tout simplement, lorsqu'il me reste des restes de repas que l'on n'a pas terminés et que je veux les stocker au frigo, du coup, voilà, il me fallait un emplacement, donc j'ai retiré ces deux bacs-là. Mais sinon, pour toute l'organisation du frigo, ça n'a pas changé. J'ai également retiré, vous savez, la protection en plastique que j'avais mis dans les bacs à légumes. Donc ça, je l'ai retiré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'enroulait toujours. Ça m'a gavé, je l'ai enlevé et j'ai remplacé par une protection en plastique rigide. Et voilà, sinon c'est les seules choses qui ont changé concernant l'organisation de mon frigo. Et bien voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager et me dire que vous êtes là, que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu.
Pour les personnes qui ont mis des petits pouces vers le bas, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Hein, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas parfaite, mais par contre je peux m'améliorer, hein, je peux faire en sorte d'être meilleure chaque jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Et donc, en attendant une prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dance with me, drop tops in the parking lot.